frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, nous vous aimons beaucoup et nous avons été convaincus de partager avec vous certains messages. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons parler à beaucoup de personnes. Et ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous sur un thème très important aujourd'hui. C'est un thème très très important dans les églises et en tant que chrétien. Et partout là où les gens sont en train de m'inviter pour intervenir, partout, souvent, Dieu met la conviction dans mon cœur d'échanger sur ce thème. Donc ce matin, nous allons parler sur la maturité chrétienne, aspirer à la maturité. Et avant d'aborder ce thème ce matin, nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci parce que c'est ta parole et c'est toi qui nous enseignes. Nous prions pour que nos cœurs soient préparés à ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, la maturité chrétienne. Et lorsqu'on parle de la maturité, le mot maturité, quand nous regardons le dictionnaire français, il est écrit ceci: la maturité, c'est l'étape d'un organisme qui a atteint un plein développement. Donc ce qu'on appelle la maturité, c'est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui est arrivé à un niveau de développement. Dans le plan spirituel, je voulais, mon frère, ma soeur, te rappeler ce matin que la vision de Dieu, la pensée de Dieu, ce que Dieu recherche lorsqu'il t'a tiré du monde, qui t'a ramené à lui, sa vision, ce qu'il veut, c'est que tu ne puisses pas demeurer enfant. Jean 1, le verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il veut que lorsque tu es venu à lui, que tu te développes, que tu puisses croître et atteindre un niveau de maturité. Pourquoi? Tout à l'heure, je veux le démontrer. Et c'est pour cette raison, dans Ephésiens 4, 11 à 15, la Bible a dit ceci: Dieu a donné à l'Église des personnes dont, des dons ministériels, comme nous appelons ça souvent. Il y a les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. Pourquoi? Pour l'édification et le perfectionnement du corps. Et à la fin, on a dit, afin que justement le corps arrive à un niveau d'état d'homme fait, selon la parole de Dieu. Donc Dieu, ce qu'il veut en réalité, pour toi qui m'écoutes, toi qui as connu le Seigneur, il ne veut pas que tu restes là où tu étais quand tu l'as connu, que tu évolues, tu te développes et que tu arrives à un niveau de maturité, tu arrives à l'état d'un homme fait, d'une personne mature, et que tu ressembles à Christ, à la stature parfaite de Christ, d'après Ephésiens 4, 11 à 15. Donc, le thème sur la maturité est très important. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, je sais que, en tant que chrétien, dans le monde entier, nous sommes en train d'attendre un événement important. Je ne sais pas toi qui me suis, quel est l'événement que tu es en train d'attendre? Et je te dis ce matin, l'événement là est déjà imminent. D'ici là, peut-être tout à l'heure, ce soir ou demain, l'événement là va se manifester, aura lieu. Un événement imminent. Peut-être que tu es à l'église, pour toi le plus grand événement que tu es en train d'attendre, c'est le jour de ton mariage, tu as déposé un dossier, on t'appelle, tu attends un miracle, tu attends un voyage. Non, ces choses-là, Dieu nous les donne. Si tu attends ces choses, reçois-les, Dieu va te bénir au nom de Jésus. Mais le plus grand événement, l'événement majeur que toi, en tant que chrétien, tu dois attendre, que nous devons attendre en tant que chrétiens, c'est l'avènement du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Pourquoi? Pour venir prendre son église, enlever son église, pour la mener comme avec l'Apocalypse dans les noces de l'agneau. C'est pour cette raison, l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 2, je vous ai fiancé à Christ, à un seul époux.
Donc nous sommes en train de nous préparer en réalité dans les fiançailles et notre époux c'est Christ. Et il revient bientôt. C'est pour cette raison, la Bible même a dit dans 1 Corinthiens 15, 19, sinon, si c'est seulement dans ce monde que nous espérons en Christ, nous sommes les hommes les plus malheureux de ce monde. En réalité, ce que nous devons rechercher et attendre, c'est son avènement. Et donc, je voulais te dire ce matin, te le rappeler, avec beaucoup d'amour, que Jésus-Christ revient bientôt pour enlever, comme il a dit dans 1 Thessaloniciens, il viendra pour son église, il viendra enlever pas tous les chrétiens, il viendra enlever les chrétiens qui sont matures, qui se sont préparés, qui se sont développés, qui ont grandi et qui ont atteint un niveau de maturité, qui sont devenus des femmes, qui sont devenus des hommes faits. Il ne viendra pas prendre les enfants. C'est pour cette raison, lorsque nous avons connu Jean 1, 12, nous avons été des enfants, mais nous devons nous développer, grandir, et aussi dépasser l'étape de fils et de filles, mais arriver à un état d'homme fait, qu'on soit épouse, une femme capable de s'occuper, d'entretenir son mari. Et vous le savez vous-même, on ne se marie pas avec un enfant, on se marie avec une femme, une personne qui s'est développée, qui peut assumer ses responsabilités. C'est pour cette raison, nous devons rechercher, aspirer à la maturité, parce que sans elle, nous ne serons jamais enlevés. Il viendra prendre une église qui est déjà mature, qui s'est déjà développée, qui s'est déjà préparée et qui est prête pour son avènement. C'est la première raison. La seconde raison, pourquoi nous devons parler sur la maturité. La seconde raison aussi est importante. Je sais que tu le sais. Depuis que tu as connu le Seigneur, en tant que chrétien, tu as beaucoup de requêtes. Tu pries tout le temps, tu as demandé des choses à Dieu, tu as jeûné, tu as prié, mais tu as constaté que beaucoup de requêtes que tu as adressées au Seigneur n'ont pas eu de suite. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont abandonné l'église. Pourquoi? Parce que j'ai demandé ceci, j'ai jeûné, j'ai prié, quel type de prière je n'ai pas fait, mais le Seigneur ne m'a pas exaucé. Je voulais te dire ceci, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Mais je voulais vous expliquer en réalité ce qui se passe. Ce que tu demandes à Dieu, ce que l'Église, les chrétiens, toi qui me suis, demande à Dieu. Tu demandes peut-être l'élévation, la promotion, le mariage, l'argent, l'onction, que ton ministère se développe. Tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu possède ces choses. Et il est notre Père. C'est une joie pour lui d'ailleurs de nous donner ces choses. Puisqu'il a dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Mais il y a un problème. Le problème est que justement, c'est parce que Dieu aujourd'hui, en nous confiant ce que nous lui demandons, il sait que nous sommes incapables. Nous sommes incapables de bien les gérer à cause de notre niveau de maturité. Je sais que vous le savez, si vous êtes père, si tu as un enfant de 2 ans, de 3 ans, qui va te demander de lui donner une lame parce qu'il veut couper des feuilles et faire des dessins, tu ne vas pas lui donner justement la lame parce qu'elle risque de se blesser, parce qu'elle n'a pas encore atteint un niveau de maturité qui va permettre à ta fille de bien gérer, de bien manipuler la lame. C'est exactement ce que Dieu fait avec nous. C'est pourquoi dans Galates 4, 1 à 2, vous le savez, je vais lire rapidement. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Nous sommes aujourd'hui héritiers de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Donc tout ce que Dieu possède nous appartient.
Et tout ce que Dieu possède nous appartient. Et tout ce que Christ possède nous appartient. Mais nous ne pouvons pas véritablement jouir pleinement de cet héritage si nous demeurons des enfants. C'est pour cette raison, beaucoup de chrétiens se plaignent de ce qu'ils ont demandé des choses pourtant pertinentes, des choses importantes à Dieu, mais Dieu ne peut pas le faire. En le faisant, il va te tuer. En le faisant, il va te perdre. S'il sait que tu es encore dans l'orgueil, tu n'as pas encore atteint un niveau d'humilité, mais il va te confier la gloire. La gloire va te tuer, la gloire va te conduire dans l'orgueil et puis il va te perdre. C'est pour cette raison que, en tant qu'Église aujourd'hui, en tant que chrétien aujourd'hui, nous devons aspirer à la maturité, rechercher la maturité, chercher à grandir, à se développer, chercher la croissance. Puisque la croissance, c'est quoi? C'est le processus qui nous aide à atteindre la maturité. C'est pour cette raison, en tant que chrétien, ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est de chercher à nous développer, à croître, à avancer, pour que justement, lorsque la trompette va sonner, que nous partons avec le Seigneur, et aussi ce que Dieu nous a promis dans ce monde. Il a dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Il nous a appelés pour influencer, pour régner dans ce monde, pour manifester sa gloire. Mais il faut aussi que nous arrivions à un niveau de maturité afin que ces choses-là puissent véritablement se manifester en nous. C'était ma première partie de cette émission. Prochainement, je vais vous expliquer comment nous pouvons atteindre la maturité. Quels sont les ingrédients, quelles sont les choses que nous devons connaître, comprendre, mettre en pratique pour que nous soyons des chrétiens matures. Et avant de clôturer, je voulais te dire ceci. La maturité n'est pas fonction de ton âge physique. Tu peux avoir 50 ans et être immature. Et la maturité aussi n'est pas fonction de ta durée dans une église. Nous avons vu des personnes qui ont vieilli dans l'église, qui sont dans l'église depuis longtemps. Souvent, ils disent que je suis né dedans, mais ils sont restés des bébés. C'est pour cette raison, dans la prochaine émission, je veux te partager ce qu'il faut pour que tu arrives à un niveau de maturité afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Amen.